Du nouveau sur le plateau de C'est bon de savoir, des programmes à couper le souffle. Retrouvons-nous tous les lundis soirs pour notre capsule Bonjour la semaine. C'est bon de savoir, c'est aussi des moments de détente et de partage de la parole chaque samedi à partir de 15h dans nos rubriques Au commencement et les jeunes veulent savoir, ainsi que Reverentia, un temps d'adoration où nous livrons tout entier aux pieds de notre Seigneur. C'est bon de savoir l'atmosphère qu'il nous faut. Connectons-nous tous ensemble sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook C'est bon de savoir. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, juste un clic, d'activer la cloche de notification, vous y êtes presque, pour ne rien rater de tous nos rendez-vous et de partager, voilà, afin que toute la communauté puisse en bénéficier, car c'est bon de savoir l'atmosphère qu'il nous faut. Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre rubrique Bonjour la semaine. Pour cette semaine, nous allons parler d'un sujet que nous avions abordé autrefois, qui était comment se maintenir dans la victoire. Nous avions parlé déjà de l'importance, n'est-ce pas, de se maintenir dans la victoire. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur comment se maintenir dans la victoire. Sur ce, j'ai développé 3 points. Le premier, c'est la position. Le deuxième, c'est garder une foi ferme. Et le troisième, c'est se maintenir dans une vie de prière constante. Nous avons vu dans notre texte de base autrefois que Moïse a dû garder une certaine position, n'est-ce pas, pour maintenir la victoire sur Amalek. Nous aussi, en Christ, nous avons été positionnés. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cette position en Christ fait qu'aujourd'hui, nous puissions marcher différemment de nos vies passées. Cette position en Christ nous maintient dans la victoire face à nos défis, face à nos combats. Moïse a dû garder le main levée, signe d'abandon total à Dieu, signe de soumission totale à Dieu. Jacques 4, 7 nous dit ceci, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » La meilleure façon de résister à l'ennemi, c'est de se soumettre à Dieu. C'est de se soumettre à sa parole, c'est de se soumettre à son autorité. C'est ainsi que nous allons nous maintenir dans notre position de victoire. Bien-aimé, autrefois, tu étais peut-être alcoolique. Autrefois, tu étais peut-être adultère, impudique. Tu étais peut-être dans des gangs de rue. Tu étais peut-être un maladif. Tu étais instable dans tes relations, même tes relations amoureuses, dans ton mariage, dans tes finances. Tu vivais des échecs. Tu allais d'échec en échec. Mais la position en Christ a fait que tu puisses avoir la victoire. La position en Christ a fait que tu puisses être heureux aujourd'hui. Le retour à l'ancienne vie fera que tu puisses tout perdre. Le retour à l'ancienne vie fera que tu puisses perdre ta position de victoire. Voilà pourquoi il est important pour nous, bien-aimés, de nous maintenir dans cette position de victoire qui est, comme je l'ai dit, la soumission totale à Dieu. La soumission totale à sa parole, que nous puissions rester dépendants de Dieu. Le psaume 1 nous dit de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. On va continuer les 2 points qui nous restent la prochaine fois. Que le Seigneur nous bénisse. Restons soumis à la parole de Dieu. Restons soumis, obéissants à Dieu. Et nous allons maintenir notre position de victoire. Que le Seigneur nous bénisse.